Bienvenue à vous les scorpions sur votre guidance pour le mois de décembre 2023. Alors, ce sera une guidance générale et sentimentale. Donc, bien sûr, nous sommes sur du collectif. N'oubliez pas, ne prenez que les messages qui vous parlent. Chaque tirage de cartes a un autre message. Des fois, ça se recoupe. Des fois, non. Donc, prenez vraiment ce qui vous parle. Donc, nous sommes sur cette période de Noël, de festivités, de réunions de famille, de trêve des confiseurs. Donc, quoi de plus sympathique de représenter la magie de Noël avec des cartes, eh bien, de Noël. Donc, je vais recommencer avec le petit Lenormand Merry Christmas. On va aller regarder pour vous, les scorpions, les messages. Allez, c'est parti. Alors, nous avons l'ours et la rose de Noël. Donc, maturité. Alors, ça peut être vraiment une sécurité financière, une maturité, on a grandi en même temps. On me parle aussi peut-être d'une personne plus âgée qui, peut-être, vous soutient financièrement. Là, ici, j'ai le côté un peu financier qui ressort. Ouais. De toute façon, la rose de Noël, c'est un petit peu ce côté, c'est quelque chose qui est plus beau au moment de Noël. Donc, c'est vraiment ce côté, oui, je ressens un peu cette maturité qui arrive. Ce côté, je suis en train de regarder parce que la rose de Noël, je vais regarder parce que je pense que c'est, pour moi, c'est le lys. Si je me souviens bien, moi je connais bien mes cartes, mais je connais pas toutes les cartes des autres, mais je voulais quand même regarder pour vous ce que l'on me disait. C'est le numéro 30. J'ai un blackout là. Je suis désolée. Bah oui, c'est ça, c'est bien le lys, hein, c'est bien ça. Donc c'est la maturité, la pureté, la sérénité et l'harmonie. Bon, donc j'étais bien là-dessus, excusez-moi. J'ai eu un doute, d'un seul coup, c'est des fois on a des doutes, on a des... Bon. Ce que je ressentais, on a un sentiment que... Alors pour moi, il y a peut-être une personne plus âgée qui vous soutient financièrement. Ça veut peut-être dire qu'il y a quelque chose financier qui arrive à maturité, c'est-à-dire qui germe, qui va récolter un petit peu ses fruits. En tout cas, ici, on a un aspect financier qui ressort. On va voir si ça se continue dans la guidance. En tout cas, bonne nouvelle, le côté financier sera peut-être assuré. Alors, ça peut vous annoncer aussi une prime, quelque chose comme ça. Hein, ça peut être aussi ça. Parce qu'on me dit que quelque chose arrive, que c'est maintenant. Vous attendiez certainement et que ça arrive vraiment au bon moment. Oui, j'ai la révélation. Vous allez apprendre quelque chose. Donc, c'est peut-être vraiment une bonne nouvelle qui arrive pour vous. Alors, regardons votre carte centrale, les scorpions. Bon, on est sur le signe de l'action et du mouvement. Hein. Ouais, ça bouge. Hein. Là, ça tourne. Les choses qui tournent, on a vraiment quelque chose qui arrive à maturité. On a vraiment quelque chose qui arrive pour vous, attendu et qui arrive. Parce que vraiment, c'est ça. Pour moi, c'est ça. Et en plus, avec le ou, c'est un peu le côté, il y a de la chance. Hein. On a ici vraiment, il y a quelque chose qui arrive, qui est positif pour vous, et qui, je pense, a été un peu retardé et un peu bloqué. Parce qu'on ressent ici que c'est un soulagement, ce qui arrive. Alors, ça peut être vraiment financier, comme ça peut être
professionnel. Là, ici, vous avez j'allais dire, l'année se finit et l'année se finit bien pour vous parce qu'il y a des choses qui arrivent et qui sont positives pour vous. Regardez, on a la clé, la solution, on a le côté festueux, bien-être, fin de cycle. Voilà, fin de cycle et le cadeau. Donc, vraiment, ici, les scorpions, vous avez des choses qui arrivent pour cette fin d'année, qui vont vous soulager, qui vont vous permettre de reprendre le dessus. Des choses peut-être qui ont été bloquées, qui ont été retardées. Mais, j'allais dire, qui finissent bien. C'est vraiment... on a attendu, mais ça se termine et ça se termine bien. Moi, je ressens ici que, vous voyez, le vent négatif va partir et le positif arrive. Donc, je dirais même que des vœux et des souhaits vont être réalisés. Ici, vous avez à apprendre. Ah oui, regardez, on a un contrat, on a une rencontre. Je veux dire, soit c'est un mariage, mais ça peut être un contrat de travail. On a ici la révélation, le côté apprendre quelque chose qui va qui est positif, hein, qui va être positif et qui va vous sortir certainement d'une certaine incapacité, non, c'est pas ce que je voudrais dire, mais on sent que ça a été un petit peu, dur ces derniers temps, et là, vous allez souffler. Pour moi, c'est une annonce de quelque chose qui va très bien se passer, des choses qui vont se régler. Alors, soit, je vous dis financièrement, ça peut être bien sûr professionnellement, mais ça peut être aussi sentimentalement. Ça s'applique vraiment sur tout. En tout cas, de bonnes nouvelles pour vous, les scorpions, dans cette fin d'année. Tristesse, découragement, fardeau, oppression. Trop de responsabilités. Ah, vous êtes pris à la gorge, là, on le ressent. On sent qu'en ce moment, il y a quand même beaucoup de choses qui se mettent contre vous. Vous n'arrivez pas à sortir d'une certaine détresse. Moi, je vous sens beaucoup en détresse, alors qu'elle est morale, financière, sentimentale. Il y a beaucoup de découragement, hein, du fardeau et de l'oppression. On sent que là, c'est vraiment, avec ces cartes, une situation qui... alors, c'est peut-être pour ça, heureusement, avant, on a vu que ça allait se débloquer. Là, on sent que la situation est quand même très, très bloquée, hein. Alors, on va aller regarder pareil. On va faire un tableau de 9 pour aller regarder les messages pour vous, les scorpions. Par rapport à ce que je vous ai dit, cette oppression et tout ça, je pense que ça va se terminer. C'est peut-être ça que l'on est en train de nous dire. Ah oui, regardez, on a le soleil. On a le soleil, hein. Donc, les choses quand même vont se décanter. Très bien. Bonne nouvelle. Alors, quelle est votre carte? On est vraiment dans la souffrance en ce moment, hein. On sent que là, il y a vraiment souffrance, traumatisme, peut-être pas de communication, une rupture, peut-être aussi pour certains. Alors, elle peut être professionnelle comme elle peut être sentimentale. En tout cas, on est vraiment dans la souffrance ici. On est dans la souffrance, vous voyez, on est dans la résilience même. L'amertume et beaucoup de méfiance. Mais en même temps, il y a ce côté quand même en vous qui... vous ne lâchez pas vos rêves. Même si... Peut-être que vous vous réfugiez aussi dans vos rêves. C'est peut-être ce qui vous sauve un peu. Vous défendez vos valeurs, bien sûr. Mais vous êtes peut-être dans l'attente de choses qui ne passeront pas forcément. Alors, qu'est-ce que l'on me dit ici? Oui. Pourquoi je l'ai retourné? C'est très bien comme ça. Ah bah écoutez, j'ai quand même beaucoup de coupes aussi. J'ai beaucoup de réussite, hein. Bon, j'ai
Vous avez tout pour réussir. Tout ce que je vous dis là, on le sent. Qu'il y a avec le 3 de coupe, avec le 2 de coupe, on a avec le 9 de denier, on a vraiment ici de très belles cartes, avec le soleil aussi et avec l'empereur. On a ici, non, l'impératrice, pardon, pourquoi je vous dis l'empereur. J'ai ici quand même, je pense, un avenir qui va se décanter. Mais en ce moment, la souffrance est telle que ça vous bloque un peu, ça vous limite. Je pense que vous vous réfugiez dans certains idéaux, dans un idéalisme, enfin je voulais dire, peut-être dans un monde imaginaire merveilleux, quelque chose vos rêves, c'est ce qui va vous sauver quelque part, parce que vous avez quand même ce côté d'y croire. Voilà ce que je veux dire. C'est pas, c'est qu'en fait, vous restez à croire que l'humanité et vous, tout est bon. Hein. On a ce côté, on va pas aller dans le côté obscur, voilà ce que je veux dire, mais on est plutôt quand même dans le côté optimiste que les choses puissent se régler. Et je crois que c'est vraiment ce qui va se passer pour vous, parce que je pense que peut-être que certains d'entre vous avaient vraiment pris plus position dans vous avez grandi en spiritualité, vous êtes peut-être réfugié dans la responsabilité, dans la spiritualité, c'est quelque chose qui vous aide à surmonter tout ce que vous êtes en train de vivre. Je ressens chez vous quand même cet optimisme qui est en vous. Et je pense que c'est ce qui vous sauve, parce que même si vous êtes au bord de l'abandon, vous n'y allez pas. Il y a des choses, parce que vous voyez, vous savez que derrière vous, vous aurez quelque chose de positif. Une fin de cycle, une porte se ferme, une autre s'ouvre. Et là, c'est ce qui se passe vraiment pour vous. On a le sentiment, même si le point de départ est la souffrance, nos communications, l'enfermement, les doutes, eh bien, malgré tout, le cavalier de coupe, il est là et il vous sauve. Il vous sauve parce qu'il vous dit, non, mais ça pourra être bien. Il y a toujours une solution. Et je crois que c'est ça. Et vous allez aller vers le soleil, et vers la stabilité, et vers la fertilité, la création. Votre côté créatif va vous permettre de vous sauver. Voilà ce que je peux vous dire. Alors, ça peut être bien sûr professionnellement comme sentimentalement. Je pense qu'il y a des choses professionnellement qui vont se décanter, parce que j'ai quand même le côté vraie rencontre, partenariat qui est là. Donc, il y a quelqu'un qui va... Une opportunité. Voilà, une opportunité qui va être là pour vous et qui va vous sauver. Je parle de sauvetage parce que j'ai vraiment le sentiment qu'en ce moment, vous êtes en train de vous noyer. J'espère que ça vous parle. Surtout, prenez les messages qui vous parlent. Donc, on va les regarder avec l'oracle du cantique un petit peu. Ce qui est en vous au moment où... quelles sont les énergies qui prônent pour vous. Savoir que c'est assez bien fait cet oracle, parce qu'on a plusieurs catégories. On a l'énergie en dos de deck, on a l'intention, les événements, et on a l'intention. On a beaucoup d'intentions. Hein. Bah, vous prenez pas de risque. Voilà, c'est ça. En ce moment, vous êtes plutôt dans le côté je m'enferme, je ne prends pas de risque, ça pourrait être plus compliqué. Et en fait, bah, dans les événements autour de vous, il y a beaucoup de pertes. Il y a beaucoup de séparation. Il y a peut-être une séparation, hein, ça c'est clair. Alors, elle peut être professionnelle comme sentimentale. C'est peut-être aussi ce qui vous laisse en ce moment, qui vous met à plat, hein, on va dire. On sent que le sentiment d'abandon est quelque chose qui est là et qui prône beaucoup en ce moment dans vos énergies. Malgré tout, dans votre intention, il y a quand même ce côté découverte. Il y a quand même des développements heureux et inattendus. Donc c'est ce que je vous disais, ce prince charmant qui est là, ce côté rêveur, c'est ce qui vous sauve. Votre attention, bah, en ce moment, elle aurait plutôt tendance à se dire j'abandonne, mais il y a quelque chose qui est là et qui vous dit non, non,
il faut y aller, il faut découvrir autre chose. Et vous voyez, les énergies, bah, elles se décuplent. Parce que là, justement, vous avez vraiment le sentiment, vous pouvez vous sortir de là. Et vous devez tenir à vos valeurs et à vos rêves. Et vous devez y aller. Et là, vous avez quand même, avec les énergies, de joyeux plaisir, du bonheur au quotidien. Donc, c'est ce qui va reprendre votre dessus, j'allais dire. Pourtant, on est parti de très bas. Hein. Voilà, les énergies ne sont pas fameuses, mais vous arrivez à surmonter tout ça. C'est une bonne nouvelle. Peut-être que les fêtes ne vont pas y être pour peut-être le fait de se réunir, de retrouver ce côté festif va faire que bah, ça va vous redonner du baume au cœur. Alors, on va regarder avec l'oracle Joyeux Noël. Et je vous ai vraiment sorti, concocté des petits moments de magie avec des oracles de Noël. On a le changement, hein. Vous voyez, je vous l'ai prévu et il est là. Bon, ben j'allais vous dire, tous vos espoirs vont être exaucés. Non seulement on a des cadeaux, on a, moi je pense qu'on a quelqu'un, il y a quelqu'un qui rentre dans votre vie, ou qui est rentré, hein, et que vous, le lendemain, vous vous dites, ah, ben c'est peut-être effectivement mon âme sœur, ma flamme jumelle. En tout cas, il y a quand même de la passion. Hein. Il y a de la passion par rapport à cette personne. Et le peut-être, c'est peut-être le côté de se dire, vais-je aller plus loin avec cette personne? Est-ce la bonne personne? Parce que je pense que c'est des questions que vous vous posez, parce que vous vous dites, regardez, on a quand même ici le miracle, la chance, la protection. Donc là, si on est sur un message qui vous dit que bah, vos vœux vont être exaucés, il y aura des cadeaux, ce sera comme un cadeau du ciel, et que les questions que vous vous posez, parce que vous êtes en plein dans le doute, j'allais dire, bah, elles vont être résolues, vous allez avoir des réponses. Vous allez avoir des réponses et vous allez peut-être vous apercevoir qu'on a quelqu'un qui est près de vous, qui est la bonne personne. Voilà ce que je peux vous dire. Bon, on va regarder sentiment parlant, bien que j'ai l'impression qu'on a parlé tout le temps du côté sentimental. Mais bon, prenons l'oracle de Noël, intuitif de Noël, mon dernier. D'ailleurs, j'en ai plus beaucoup. Si vous voulez l'acheter, eh bien, il faut aller voir sur Etsy et la boutique Emma Guidance. Alors, réconciliation. Le pardon. Le retour. Et la fidélité et le soutien. Donc ici, on est sur une énergie sentimentale de réconciliation. Alors, ça ne veut pas dire que c'est l'ex avec qui vous êtes très fâché, vous ne voulez plus entendre parler. Ça peut être tout simplement se réconcilier avec des personnes du passé. Quelqu'un, c'est peut-être simplement que vous avez perdu de vue. Voilà, c'est peut-être quelqu'un qui revient dans votre vie, mais qui n'était, vous êtes peut-être perdu bêtement de vue. C'est peut-être quelqu'un avec qui vous avez fait vos études, avec qui vous étiez à l'école, mais c'est quelqu'un qui est fidèle. Ça peut être même un ami. Vous pouvez peut-être vous réconcilier avec quelqu'un, je vous dirais, qui était juste une amitié, mais qui risque peut-être de passer à autre chose. Allons voir. Allons voir ce que l'on nous dit pour vous, les scorpions. Voilà. Oula. Bon, bah écoutez, je suis en train de faire un beau charabia avec mes cartes là.
Voilà. On a le pendu. Bon. Remise en question. On va regarder. Quelle est la carte, votre carte majeure centrale pour qu'est-ce qui vous... Alors, on a vraiment de nouveau le chien, à savoir qu'il y a ce côté quand même fidélité, amitié, soutien qui est là, qui prône dans votre, peut-être dans votre relation ou dans votre future relation. Je vous ai dit, vous êtes en fin de cycle. Ouais. Il y a des transformations positives. Il y a de l'opportunité. Oh là, les flammes jumelles. Pourtant, vous êtes assez distance. Oh là là, j'ai quand même ici... Bon, moi je le ressens ici quand même une certaine distance. Peut-être que parce que vous avez eu dans le passé des relations difficiles et vous êtes peut-être distancé par rapport à ça. En même temps, ça peut être dans une relation. On sent que il y a eu des distances entre vous. Quelqu'un d'assez froid, quelqu'un qui ne veut pas dire ses sentiments. Peut-être quelqu'un qui calcule un peu. On sent qu'il y a quand même ce côté un peu calculateur, un petit peu... je t'aime en fonction de ce que tu vas me rapporter. Je t'aime en fonction de ce que ça va me coûter. C'est quelqu'un qui n'est pas dans le sentiment... qui ne dévoile peut-être pas ses sentiments. Voilà, en fait, c'est ça. Je sens qu'il y a quand même quelque chose... Mais vous voyez, c'est une fin de cycle. Alors, c'est peut-être vous, c'est peut-être l'autre. Parce que ici, j'ai quand même la chance, j'ai l'opportunité. J'ai le côté quand même de se dire, il y a quelque chose qui arrive. Et puis, il y a cette connexion quand même très très forte qui est entre vous, avec cette personne. Vous voyez, on a les jumeaux, hein, on a les flammes jumelles, l'âme sœur. Et puis, je pense qu'il y a un revirement de situation. À savoir qu'on s'aperçoit que cette personne est vraiment quelqu'un avec qui l'on a envie de partager sa vie. Et vous voyez, on a quand même ici avec la cheminée les transformations positives. Le côté rêveur, le côté peut-être un peu cocooning, de ce côté de se dire, on peut passer de bons moments ensemble. Et il y a le côté réunion, la famille, envie de se mettre en couple. Je pense que c'est un changement qui se fait. L'opportunité, c'est pour les célibataires certainement une rencontre qui fait que vous allez vous réchauffer, hein, je veux dire, vous allez laisser les froideurs et les distances de côté. Peut-être que c'est vous le bonhomme de neige, à savoir, vous avez dit non, je veux pas trop m'investir et je veux voir ce que ça va donner. Le côté calculateur, ça peut être aussi de se dire j'attends de voir ce que ça va donner avant de m'y mettre à fond, hein. Ça peut être aussi ce côté-là. Ici, on sent quand même qu'il y a un grand changement qui se fait et il y a une remise en question, hein, parce que regardez, on repart dans le partage, dans les plaisirs et les choses bougent pour vous. Dans les divertissements, bien sûr, hein, ça peut être envie de profiter de la vie et de se redécouvrir par rapport à... Alors, si vous êtes dans le couple, c'est se redécouvrir. Si vous êtes en célibataire, c'est redécouvrir les plaisirs à deux. Voilà, en gros, c'est ça. Et je pense que la personne qui arrive ici, elle va faire tomber les masques de froideur et les masques de se dire je ne veux pas donner mes sentiments, je ne veux pas dire ce que je pense. Je pense que ça va vous amener beaucoup de chaleur. On a la cheminée, hein, le pôle Nord il va fondre. On a quand même la cheminée, le côté cocooning, le côté sympa, le côté j'ai envie de rêver devant le feu. Allez, on va aller regarder le dernier message pour vous, les scorpions. Je vais les sortir. Le chemin. Le partage. Oh là, ça fait beaucoup. Bon. Moi, je pense qu'ici, on est sur une relation où on est sur la même longueur d'onde. Il y a beaucoup de choses
qui vous connecte. Vous êtes en accordance avec la personne de votre cœur. Malgré tout, on sent que c'est pas ça. Ça fait passer, c'est le oui, mais. Hein. Il y a ce côté, on s'entend bien, voilà ce que je veux dire. On s'entend bien, on est en accord, on fait les choses, on a la même chose, on a envie de faire les mêmes choses, on se ressemble, mais est-ce que l'on est vraiment fait l'un pour l'autre? Ici, j'ai pas le sentiment. Ici, on sent qu'il y a des doutes, il y a ce côté peut-être un peu toxique dans cette relation. Ça peut être une dépendance affective pour certains, ça peut être une addiction, alcool, drogue ou autre. Il y a quand même, vous savez, on ne peut pas être en relation avec tous les gens avec qui on s'entend bien. Hein. Je pense que il y a l'idéal de se dire, mais avec cette personne, ce serait parfait, mais la réalité est tout autre. Et je pense qu'il y a beaucoup de doutes et de difficultés à voir justement ces problèmes, ou de les accepter plutôt. Parce que peut-être que vous vous dites, non, mais il y a tellement de choses qui fait qu'on est bien ensemble, que bah, le reste, je laisse passer parce qu'il y a trop de choses qui... Et pour moi, le bonheur à deux, c'est le plus important. Et je sens qu'ici, il y a quand même beaucoup de difficultés derrière. Hein, et que le chemin va être long pour arriver à régler tout ça dans cette relation. Donc, est-ce que vous avez vraiment envie de continuer comme ça? En tout cas, là, je pense que vous avez beaucoup de doutes, mais vous avez aussi beaucoup de mal à voir clair par rapport à cette situation qui n'est pas très favorable pour vous. Et pourtant, tout est là pour que vous soyez bien ensemble. Et c'est ce que je pense que c'est ce qui vous raccroche à cette relation. Voilà ce que je peux vous dire, les scorpions. Donc j'espère que ça vous a parlé. Je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo et je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année et beaucoup de bonheur. Et mes pensées vont à toutes les personnes qui travailleront pendant ces fêtes et aux personnes qui seront toutes seules. Donc je vous envoie beaucoup d'amour, d'énergie et de bonheur. Je vous dis à bientôt. Au revoir.